T'as fait la rencontre de Ariel Valade et Billy Guérette qui vont faire un périple en kayak. Puis tu leur as parlé pour avoir des détails sur leur expédition. Oui, je leur ai parlé la semaine passée, mais tout de même, finalement, je veux juste vous faire quelques résumés parce que là, ça fait comme une bonne semaine qu'ils sont partis. Ils sont partis le 15 octobre. Alors, au lever du jour, le 15 octobre, ils sont partis de Lens à Benjamin, au Saguenay. Puis, la première journée, ils ont eu des forts vents de 50 km à l'heure. Wow. Puis, ils ont même pris une pause durant la journée là, pour prendre un petit reprendre leur souffle. La deuxième journée, la météo était plus favorable. Alors, ils ont atteint l'Anse-Saint-Jean dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis hier, ils ont fait dodo à Saint-Simon. Donc, les dernières nouvelles, c'était ça. Chez une personne qui les a invités parce qu'ils ne trouvaient pas d'endroit pour dormir. Ah, ça, c'est bien. Donc, vous allez voir aussi à la fin de l'entrevue, on dit que c'est possible de suivre leur parcours par une carte de géolocalisation. Ce signal est transmis quelques fois par jour sur la page Facebook Kayak 2020. Je suis présentement avec un matapédien qui se nomme Ariel Valade et son ami Billy Guérette qui s'apprêtent à faire 700 km de kayak. Salut les boys! Hello! Alors, vous partez demain matin, le 15 octobre. Vous partez du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Précisément, vous partez d'où? On part de Lens à Benjamin. OK, parfait. Alors, vous partez demain, puis vous vous enlignez pour faire 700 km. Vous allez finalement jusqu'au Rocher Percé. C'est bien ça, en Gaspésie? Oui. OK. Est-ce que je peux savoir un peu votre itinéraire, finalement? Fait qu'on part, comme on avait dit, de Lens à Benjamin, qui est dans le secteur de l'Abbé. Puis on descend le fjord. Ensuite, on longe la côte nord jusqu'aux Escoumins. Puis on traverse le fleuve entre les Escoumins puis Trois-Pistoles. OK. Puis après ça, on se rend jusqu'à Percé en longeant la côte de la Gaspésie. OK. Puis là, juste pour que les gens le savent, là, vous êtes comme dans la même bulle, là, donc c'est normal là, parce que présentement, à cause de la pandémie. Puis là, en plus, vous vous enlignez pour être ensemble pendant... Là, vous pensez que ça va durer à peu près 30 jours? Ben, on va voir. On l'estimait à environ 22 jours de progression si tout va bien. Puis là-dedans, on a une moyenne d'environ 30 km par jour. Mais ça va toujours dépendre des vents, puis tout ça, là, des conditions météo. Fait que, tu sais, ça se peut qu'il y ait des journées qu'on puisse juste pas avancer puis qu'on soit au campement. Fait que, on prévoit entre 3 semaines et 1 mois. OK. Oui, parce que, est-ce que vous avez déjà fait 30 jours de kayak comme ça? Pas consécutif, non. Non, c'est ça, non. Fait que vous savez pas comment que ça va aller finalement. Puis aussi, il y a aussi la météo. Des fois, il vente beaucoup, il pleut, donc il va falloir que vous évaluez tout ça chaque jour. Vous pensez faire 30 km par jour que vous m'avez dit? Environ 30 km par jour, oui. OK, c'est bon. Puis là, comment vous vous sentez là, présentement? Là, vous partez dans moins que 24 heures. Vous vous sentez stressé ou vous avez hâte? On a très hâte, surtout hâte. Puis vous êtes connus, vous deux, vous êtes connus parce que vous avez fait une formation de guide d'aventure, les deux. Donc, je présume que vous êtes connus là? Ouais, on l'a fait ensemble. OK. Puis est-ce que c'est une idée que vous aviez pendant que vous étiez là-bas déjà de faire ce genre d'aventure-là? Bien, ça fait longtemps qu'on veut faire une expédition longue, là. Puis ça a donné que c'est cet automne avec la pandémie. Puis en plus, nous autres, on est en congé l'automne. Fait que c'est la saison pour la faire pour nous autres. Oui, c'est parfait. Puis au début, vous n'étiez pas supposé le faire dans le fleuve Saint-Laurent, là. Vous étiez supposé... vous aviez un autre genre d'idée, un autre genre de projet. Ben moi, j'avais le goût d'aller dans les Alpes parce que moi, je suis guide d'escalade puis de via ferrata surtout. Fait que j'avais le goût d'explorer les Alpes en Europe. Mais vu qu'il y a le COVID, ben, j'ai décidé de rester au Québec. Puis je suis allé voir Billy pour qu'on fasse du kayak. Très bonne idée. Là, niveau logistique, là, ça m'intéresse. Au niveau des dodos, je présume que là, vous allez avoir dans votre kayak une tente? Ouais. On a emmené une tente pour les deux. Fait qu'on va être dans la même bulle pour de vrai. Mais comme présentement, là, vous êtes pas mal dans collé déjà, vous êtes déjà prêts à demain. Puis après, c'est quel genre, ça m'intéresse, quel genre de préparation que vous devez penser là, présentement, là, ou que vous avez pensé, je présume que ça doit être dans la dernière semaine, vous avez juste dû penser à ça, là. Quoi préparer, quoi amener, qu'est-ce que vous avez là, qu'est-ce que vous allez amener? Ben, on emmène tout l'équipement de kayak normalement qu'on ferait même si on en fin de journée.
Puis là, ben, vu qu'on est dans des conditions plus froides, on est équipé de dry suit. Fait que ça, c'est un équipement qui est étanche. Fait que même si jamais on aurait à tomber à l'eau ou il mouille, ben, notre linge ne sera pas mouillé. Fait que ça fait qu'on peut mettre du linge plus chaud en dessous que si on est en wetsuit, parce qu'en wetsuit, on est tout mouillé à la fin de la journée. Fait que c'est ça. Fait que c'est plus pratique, c'est plus agréable aussi. Après ça, ben, ça prend toute la nourriture. Ça prend beaucoup de nourriture pour manger tous les jours comme il faut. Puis après ça, c'est tout ce qui est équipement de sécurité. Fait qu'on a une trousse de premiers soins, on a une trousse de réparation avec pour une éventuelle bris ou quelque chose. Ben, comme ça, on n'est pas obligé de sortir. On peut le réparer nous-mêmes puis continuer après ça. On a tout l'équipement de camping pour le campement le soir. Fait que ben, la tente, on a une bâche pour se protéger de la pluie, des réchauds pour se faire à manger. Puis je présume vous amener de la bouffe au moins pour minimum 30 jours, même un peu plus, au cas où. Ben, on s'amène un peu d'extra. Puis on a eu de l'aide aussi pour la bouffe là, du ranch du Point G qui nous a aidé à faire presque tous les soupers, même toutes les soupers, je pense. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Ah, Puis on a aussi eu de l'aide de Cocatat pour les dry suits parce que ça coûte quand même cher un dry suit. Fait qu'ils nous ont aidé financièrement. OK, fait que vous avez eu des aides. OK, vous avez eu de l'aide financièrement. C'est vraiment plaisant. Donc, on va être plusieurs à vous suivre. On va vous attendre. On va avoir hâte que vous reveniez pour que vous nous dites comment que tout ça s'est déroulé finalement. Puis, je vous souhaite une belle ride de kayak de 22 à 32 jours. On espère maximum. Puis, on aimerait beaucoup vous parler en revenant, voir comment ça s'est passé. Donc, on se donne rendez-vous. Merci, les gars. Oui. Bon voyage. Ça marche. Au revoir. Allez, merci. Bonne journée. Suivez-nous pendant notre expédition avec notre valise spot. On a un point GPS qui se diffuse à toutes les 10 minutes. Fait que vous pouvez nous suivre sur le site Facebook. Puis en fait, pour le trouver, il faut rechercher xp.fun. Le nom du site, c'est Kayak 2020.